Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment scraper des données sur Leboncoin. Alors, on va faire ça avec l'outil make.com. Voilà, donc je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà. Et ce que je vais vous apprendre à faire, c'est en fait scraper des données pour une recherche Leboncoin que vous voulez faire. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas encore en français, enfin en tout cas sur YouTube. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous allez avoir besoin d'un compte Make et d'un compte Gmail pour accéder à Google Sheets. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence déjà par faire notre recherche sur Leboncoin parce que l'URL va nous servir. Ok. Donc moi, je vais faire un exemple directement. Imaginons que je vais chercher une BMW. Bon, ça on peut l'enlever. Ok, BMW. Et je vais mettre des filtres. Parce que bon, quand même, c'est un peu important. Moi, je suis de Nice, donc je vais mettre Nice. Voilà, toute la ville. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment scraper des données en fonction de la recherche, de la localisation, du kilométrage et de l'année du véhicule. Alors, au niveau de année modèle, moi je vais mettre pour une BM, on va mettre 2005 à 2019 par exemple. Ok, on s'en fout, hein. Et en kilométrage maximum, je vais mettre une voiture qui est en dessous de 180 000. Voilà. Voilà, donc comme je disais, nous, c'est l'URL qui va nous servir, alors on va la copier. Et on va venir la coller et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va devoir modifier dans cette URL de pouvoir faire notre recherche en fait personnalisée. Voilà, alors une fois qu'on a notre URL, là on va voir notre recherche. Ici, nous, c'est BMW, cette partie-là. Pour la localisation, c'est tout ça avec les chiffres. Ok, jusqu'au et, à chaque fois, le et, c'est un nouveau paramètre. Là, c'est la date de recherche. Et là, c'est le kilométrage. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est le chiffre. Donc, c'est ce qu'on va changer dans Make. Alors, déjà, on va faire un Google Sheet où on va mettre nos informations. Donc, moi, j'ai mis recherche, localisation, kilomètre minimum et date. Alors, ça peut être modifié, hein. On peut mettre aussi le carburant, etc. Mais moi, je vais rester là-dessus pour l'instant. Donc voilà, on a notre Google Sheet et on va implanter du coup notre premier module dans le scénario qui est Search Rows. Ok, Search Rows, donc on va mettre évidemment notre spreadsheet. Donc ici, ça va être, moi je l'ai renommé Leboncoin, donc je vais mettre Leboncoin. Feuille 1. Ok. Le filtre, on s'en fout. Et voilà. Là, on est bon. Ok. Donc si on le run, hop, là, il m'a sorti. Moi, j'avais fait donc ce que j'ai mis dans mon Google Sheet en fait. Hein. Hyundai Marseille, kilomètre. Alors, du coup, c'est maximum, c'est pas minimum. Voilà, 150 000 de 2009 à 2018. Lui, il a bien chopé les infos. Hyundai Marseille, 150 000, 2009-2018. Voilà. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bot avec Browse AI. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez y aller. Et une fois qu'on y est, vous créez un compte simplement. Et on va faire Build New Robot. Ok, on arrive sur cette page-là. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être d'extraire de la data. Et on va mettre notre URL. Alors, moi, je vais mettre celui qu'on avait de tout à l'heure. Ok, on s'en fout. Ça, c'est juste pour entraîner le bot, en fait. Et on va mettre Start Training. Alors, là, on va mettre Use Robot Studio. Ok. Et là, on va devoir entraîner le bot. Donc là, il charge le site. En fait, c'est une espèce de pseudo-navigateur créé par Browse AI. Et on attend. Voilà, donc là, il a fini de charger. Donc là, vous voyez, le robot, il suit notre curseur à droite. En fait, il va suivre tout ce qu'on fait pour apprendre à comment scraper les données sur ce site-là. Vous voyez, là, j'ai appuyé sur accepter et il a détecté que j'avais cliqué. Voilà. Donc là, très important, pour le scroll en bas, on n'utilise pas la souris, mais le clavier.
Bon, donc là, on va voir, voilà. Key down, là, il détecte qu'il faut descendre, parce qu'avec la souris, il ne le détecte pas en fait. Hop, donc on descend jusqu'en bas. Ça va prendre un peu de temps. Et là, il apprend, donc du coup, à comment scraper en fait. Vous allez voir après qu'il va détecter chaque annonce différemment, avec les données à chacune, etc. Et là, on arrive au bout. Donc bon, là, on peut remonter hein, avec la souris, parce que de toute façon, il ne le détecte pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire capture texte. Ok, capture texte, là, on va mettre from a list. Parce que voilà, en fait, les annonces, c'est un pattern en fait qui se ressemblent tous. Donc, from a list. Lui, là, on va aller sur la page. Et vous voyez, là, il capte directement toutes les annonces différentes. Voilà. Liste item 1, 2, voilà, 3, 4, 5, etc. On va en cliquer sur une au hasard. Voilà. Et là, vous voyez, il est en train d'extraire la data de chaque annonce. Voilà. Voilà. Donc là, il a tout extrait. Donc on a le prix, là, bon, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est un particulier, etc. L'année du véhicule, le kilométrage, le type de carburant, donc la boîte de vitesse, où est-ce qu'il est, le lien de l'annonce, les images, etc. Donc il y a pas mal de données. Alors c'est parfait. Hop, et là on va faire Save Captured List, là en bas, le bouton bleu. Voilà. Et là il détecte le bouton de Next Page, en fait, pour scraper les données des autres pages simplement. Et là, il nous demande si c'est bien le bouton pour aller à la page suivante. Alors dans ce cas-là, oui. Donc on va confirmer. Voilà. Et là, on va cliquer sur Finish, là en bas. Et voilà. Là, on peut changer le nom du robot. Alors, on peut mettre, je sais pas moi, Scrapper le bon coin. Voilà. Ok, là, on va attendre en fait simplement que le robot se crée, quoi, simplement. Alors cette étape-là peut prendre un peu de temps en fonction de la connexion. Mais en général, c'est quelques minutes, hein. On est entre, je sais pas, ça dépend de la connexion, mais ça peut aller jusqu'à bien 10 minutes. Donc, voilà. Et voilà, donc là, le robot a terminé de charger, et on peut voir qu'il a tout récapitulé dans un espèce de tableau propre à ce site-là, en fait. Donc c'est nickel. Là, ok, on s'en fout. On va juste marquer Yes looks good. Et voilà, nickel. C'est tout bon. Maintenant, on peut retourner sur Make. Et donc on va simplement importer notre module Browse AI et Run Task. Donc Browse, on va mettre le module Run a Task. Donc si vous n'avez pas de connexion avec ce module-là, c'est très très simple. Ok. Et le robot, on va décocher ici le map pour aller chercher notre robot. Ok, donc moi c'était Scrapper LBC. Et là on a la fameuse URL. Alors cette URL, on va, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la modifier. En gros, le texte ici, donc c'est notre recherche, on va mettre recherche, okay, notre colonne recherche de notre Google Sheet. Okay. Alors on efface bien évidemment ce qu'il y avait avant. La location ici, on va tout enlever jusqu'au et là, avant le rec date, pour mettre la localisation ici, notre colonne de localisation sur le Google Sheet. Pour la date, c'est pareil, on va mettre la date. Et le kilométrage, on va juste supprimer le chiffre pour le remplacer. Voilà. Alors la date, c'est important, il faut qu'elle soit au format, ce format-là. Hein. C'est très très important, il faut qu'il y ait un tiret au milieu, qu'il n'y ait pas d'espace. Sinon, l'URL va planter. Et voilà. Ok, donc là, je vais mettre, pour pas utiliser trop de crédit, je vais mettre 5, histoire d'en avoir assez. Ok, donc là, on peut essayer de le run, mais bon, là, ça va pas faire grand-chose ici. Ok, là, on n'a rien, en fait, hein, c'est normal. Donc, on enregistre bien ce scénario, que je vais appeler, par exemple, lancement, browse. Lancement browse, ok, parfait. On va créer un nouveau scénario maintenant.
Ouais, hop. On va remettre un browse AI et mettre un watch task execution finished. Donc là, on va créer ce qu'on appelle un webhook en fait, un hook. Hop. Donc moi, je vais juste en add un autre parce que du coup, c'est pas le même scrapper. Et sur le robot, on va mettre notre robot qu'on vient de configurer et l'event, on va mettre task finished successfully. Voilà. Parfait. Donc là, on peut save. J'espère qu'il m'a mis le bon du coup. Je sais pas, on verra. Parfait. Donc là, quand notre robot aura fini de charger les annonces, ben, celui-là va se déclencher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un itérateur, hop, avec le captured list BMW Cars for Sale. Voilà. Au moins, en fait, il va faire, c'est comme une espèce de loop, en fait, si vous voulez, pour toutes les annonces qu'il trouve. Voilà, donc, il va falloir créer un deuxième Google Sheet où on va mettre en fait en colonne les informations qui nous renvoient. C'est-à-dire en fait, moi j'ai mis le prix, l'année, le kilométrage, le type de carburant, quelle boîte de vitesse, où est-ce que ça se trouve, et le lien de l'annonce. Ok. Donc là, dans notre module Google Sheet, donc add euro, on va mettre notre deuxième feuille qu'on vient de créer avec toutes ces colonnes. Et normalement, ben, elles vont réapparaître ici. On a juste à les mettre ici, price. Donc on met les trucs qui viennent de l'itérateur. Hein. Donc en type, on peut mettre type, on peut mettre le type d'annonce en fait, si c'est un garage, si c'est professionnel, si c'est particulier, etc. En année, hier, le kilométrage, quel carburant, quel type de boîte de vitesse, où est-ce que ça se trouve et le lien de l'annonce. Voilà. Donc c'est parfait. Hop. Et celui-là, par contre, on va le mettre en immediately. Ok. Au moins, il va directement se lancer quand on va lancer l'autre. Ok. Donc maintenant, on va retourner sur notre premier scénario. Alors, il faut bien évidemment remplir une ligne. Alors, par exemple, je vais mettre la recherche. On va mettre Toyota Yaris. Voilà un exemple. Localisation, je vais mettre Marseille. En kilomètres max, 150 000. Et la date, on va mettre 2004 à 2018, par exemple. OK. Et là, on va le lancer simplement. Et voilà. Donc là, il a réussi à prendre notre recherche. Lui s'est lancé et on peut aller voir l'autre. Donc voilà, c'est celui-là. Là, on peut voir qu'il s'est lancé. Et que dans le tableur, j'ai des nouvelles annonces. Donc là, le scénario s'est activé. On peut voir qu'il y a 5 annonces qui se sont mises dans le Google Sheet. Voilà, alors ça peut mettre un peu de temps à arriver parce que il met quand même un certain moment avant de finir d'effectuer la tâche en fait. Donc ça peut mettre un petit moment. Mais voilà en fait ce qu'on peut arriver à faire. Donc avec des recherches, là j'ai par exemple cherché des Peugeot sur Marseille, Nancy, Hyundai. Et donc il me sort tout ce dont j'ai demandé en fait. Et bon voilà, là il y en a encore. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, alors parfois on peut avoir des erreurs hein, avec le scrapping, mais bon c'est comme ça, c'est normal, ça arrive. Donc là les annonces sont arrivées et on a bien nos annonces en fait, nos 5 annonces qui sont arrivées. Donc Toyota Yaris, nanana, et là bah voilà on a tout le visuel devant nous. Donc on a le lien, les photos et tout ça, donc on peut cliquer hein, sur le lien et ça nous amène directement sur l'annonce. Voilà. Là on a toutes les photos, etc. etc. Donc voilà, donc en fait, ce qui est bien avec cette automatisation-là, c'est que si vous avez des recherches qui sont assez répétitives, c'est quelque chose qui est très très facile à automatiser, donc à rendre beaucoup plus rapide en fait, et avec beaucoup moins d'efforts.
Vous pouvez vendre ce genre d'automatisation-là, je sais pas, à des casses ou à des personnes qui font, comment dire, qui ont un business dans l'achat-revente d'automobiles ou de motos ou n'importe quoi, hein, en fait, clairement. Et voilà, c'est quand même assez puissant comme outil. Alors après, évidemment, on est limité parce que bah, il y a des abonnements gratuits. Hein, voilà, on peut pas en faire en illimité, sauf si on prend un abonnement payant. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même plutôt sympa. Et voilà, si vous avez des questions, mettez-moi dans le commentaire. Et surtout, bah, si ça vous a plu, mettez un petit like. Et voilà.